Bonjour. Alors, aujourd'hui avec Bouboule, ça fait un petit moment que j'ai pas fait la boule de cristal. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ce matin, je ressentais des peurs qui remontaient et je ressens ça déjà depuis quelques jours. Mais alors, j'ai l'impression que c'est en train de s'accentuer. Donc en ce moment, il y a vraiment des énergies qui vont nous faire travailler des peurs vraiment, nos peurs très en profondeur. Bon, super. Youhou. Ça va décoller la pulpe. Euh, Tiens, c'est bizarre ce que je vois. Je vois 3 points qui forment un triangle. euh, Défiance face aux institutions. Mais ça n'a pas que ça comme symbolique. Il y a clairement une transformation là qui va se faire. Oh, c'est très bizarre parce que je me vois avec une forme de squelette. Super. C'est génial. Donc ouais, ça parle de transformation, de renaissance. Parce que justement, il y aura une révolution dans nos énergies. Ouais. Une reprise de pouvoir. Ce matin, justement, je disais que, en fait, les chamans ont la faculté, ce sont des rêveurs. Un chaman, si une personne vous dit qu'elle est chamane alors qu'elle ne rêve pas, ça n'est pas un chaman. Un chaman, c'est un rêveur. Et lorsqu'il rêve, il peut être conscient qu'il est en train de rêver, ça m'est déjà arrivé. Mais sinon, la plupart du temps, nous sommes conscients lors des rêves, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre un rêve et la réalité. Et nous avons la faculté, du coup, en tout cas moi, voilà, j'ai la faculté de réfléchir pendant que je rêve et du coup, d'agir en fonction de ce qui se passe. Et ça permet de transformer la réalité. Et je comprenais pas jusqu'à présent comment, par exemple, quand je faisais un rêve en rapport avec des événements passés, ça pouvait changer ma réalité. Ben, tout simplement, si par exemple dans le passé, eh bien, on a été agressé et que ça nous a figé par la peur, et que aujourd'hui, en faisant un rêve en rapport avec ce passé-là, eh bien, nous agissons face à nos agresseurs, eh bien à ce moment-là, ça montre bien en fait que non seulement bon le travail a été fait, mais en plus qu'aujourd'hui la peur va plus du tout nous figer et que nous serons en mesure justement de réagir face aux agressions. Voyez. Donc en fait, faites très attention à vos rêves, notez-les et vraiment il y a des conscientisations, voilà, qui vont se faire, et ça peut passer bien sûr au travers des rêves, et du coup, ces conscientisations vont permettre de reprendre son pouvoir. Et ça, eh ben, ça va amener une grande transformation. Alors bien sûr, ça peut passer par des peurs, mais et là, je vois Osiris. Donc ça parle du masculin sacré. Il était
Ouais, en ce moment, certaines personnes qui ont une autre personne dans le cœur peuvent voir justement cette personne, mais partout, 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 là où peut-être par le passé vous ne l'avez pas vue. Par exemple, voyez cette peinture. C'est ce que l'on appelle du pouring. Donc en fait, on mélange plusieurs couleurs et ensuite on laisse faire. C'est vraiment le hasard, hein. C'est pas moi qui, avec ma main, vais décider que ça va être là, ça va être là. Non, ça se fait tout seul. Eh bien, voilà, j'ai des peintures, par exemple, qui ont été faites avec cette technique-là. Eh ben, malgré ça, je vois la tête d'un masculin sur ces peintures-là. Voyez, quand je peins, quand je peignais aussi avec des plumes, je pouvais peindre par exemple à la verticale, et puis quand je tournais le tableau, eh bien à l'horizontale, c'était dessiner quelque chose. Donc voilà. Bon, moi, ça se traduit de cette façon-là. Vous, ça peut se traduire d'une autre façon, mais vous pouvez voir justement une personne que vous avez dans le cœur, mais partout, 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 partout. En fait, donc il y a peut-être quelque chose en ce moment, voilà, qui se joue en rapport avec le masculin qui veut peut-être prendre sa place, ou alors tout simplement c'est vous qui laissez la place finalement au masculin en vous, et donc du coup vous pouvez voir ce masculin un petit peu partout. Hier c'est pareil, j'ouvre YouTube et une personne proposait une guidance et la photo de sa guidance correspondait à ma dernière peinture. Je vous la partagerai peut-être plus tard au niveau des... Je la partagerai peut-être dans la journée. D'ailleurs, du coup, pour vous, elle apparaîtra la veille. Je la partagerai, ouais, peut-être au niveau des posts. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent énormément sur le féminin sacré, sur leur être. Et puis, il y a d'autres personnes là qui travaillent beaucoup sur les deux. Autant sur le masculin que sur le féminin, en fait. Là, je ressens une personne qui a des tremblements. Je vois des fesses, super. Bon, ça fait référence à la vérité cachée, hein, les fesses. Donc il y a des vérités cachées qui vont remonter peut-être à la surface, et puis du coup ça peut provoquer une déstabilisation chez certaines personnes peut-être. Ou alors il y a peut-être des personnes qui qui tremblent à l'idée que vous découvriez certaines choses, donc qui ne veulent pas peut-être dévoiler certaines choses, mais encore une fois, ce sont peut-être même des choses que vous savez déjà, hein. Et ce sont peut-être des choses que vous savez déjà, que vous n'approuvez pas, mais ça ne change rien à ce que vous ressentez. De toute façon, parce que quand l'amour est là, il peut pas partir comme ça du jour au lendemain. S'il s'en va, c'est que c'était pas de l'amour en fait, tout simplement. On ne devrait pas appeler ça de l'amour, mais de la glu. Sans déconner.
Bon, voilà autre chose. Maintenant, je vois Mère Teresa. C'est quoi le rapport avec Mère Teresa? Ça peut faire référence ah d'accord, ok, ouais, ça fait référence finalement au fait de ne pas se fier aux apparences. Ça fait référence au fait que tout le monde, de toute façon, absolument tout le monde, même les personnes que l'on croit les plus saintes dans ce monde, ont de la noirceur en elles. Donc, ne pas forcément croire ce que peuvent dire les gens à 100%. Avoir du discernement. Très important. Parce que la vérité, elle est en chacun de nous, en fait, dans nos profondeurs. D'où aussi les fesses. Et alors, mais très rigolo parce que la peinture, ma dernière peinture, c'est, il y a un truc en rapport avec ça aussi. Bon. Ce que je vois là aussi, c'est quelque chose pour me montrer en fait que en ce moment il y a de la difficulté chez certains masculins à se materner et que voilà, il y a vraiment une nécessité pour eux de s'apporter ce qu'ils n'ont peut-être pas eu par le passé. D'arrêter de rechercher finalement chez des partenaires en fait, ce n'est pas nos partenaires qui doivent combler ce que l'on croit manquer. C'est à nous à nous apporter ce dont on a manqué. C'est à nous à nous comporter comme un parent vis-à-vis de notre enfant intérieur, vis-à-vis de nous-mêmes et ensuite de faire grandir cet enfant intérieur. Parce que nous sommes tous complets. Et quand on recherche ailleurs pour se nourrir d'une personne, alors les âmes sont tout à fait capables de se nourrir d'une personne à travers une autre personne aussi, sachez-le, à travers d'une autre personne, à travers des animaux, etc. Mais en fait, elles doivent chacun doit conscientiser que c'est nous-mêmes qui devons nous nourrir, de nous-mêmes en fait, de qui nous sommes. Il y a vraiment quelque chose, hein, ça va vraiment, ouais. J'ai l'impression que ça va vraiment, que les énergies vont vraiment nous pousser à travailler ce truc-là, c'est-à-dire à arrêter de se nourrir des autres pour se nourrir de soi-même. Et donc ça va vraiment pousser certaines personnes dans leur pire retranchement, hein, justement, pour justement voilà, que ces personnes apprennent à se nourrir d'elles-mêmes et arrêtent de se nourrir d'autres personnes. Parce que quand on fait ça, c'est parce que justement on est
on suit des mécanismes de conditionnement et on suit nos peurs. Et il y a un besoin de juste conscientiser en fait que si on se retrouve face à soi-même, eh bien, on va pas mourir en fait. Au pire, on va s'ennuyer, ok, d'accord, un certain temps, mais on va pas en mourir en fait. Si on se retrouve face à ces émotions, on va pas en mourir. Ça nous permet de comprendre des choses, d'ouvrir notre conscience. Ça nous permet de voir que nos peurs, elles sont illusoires. Donc ça nous permet aussi de lâcher prise. Allez, un dernier message et puis je vais passer aux cartes. J'ai eu envie de faire un petit combo aujourd'hui. Je sais pas s'il n'y a pas un volcan qui va pas rentrer en éruption. Peut-être que c'est déjà le cas. Mais je vois beaucoup de fumée qui sort. Ça peut parler aussi de purification, d'une invitation à se purifier. Allez. Voilà, une invitation à se purifier parce que justement, il y a des personnes qui peuvent avoir justement de la jalousie, des mauvaises pensées et qui peuvent du coup nous parasiter. La nécessité, eh bien, de mettre ces personnes-là dans l'oubli, tout simplement. Ce sont peut-être aussi des personnes qui ont peur d'être dans l'oubli, mais de toute façon, c'est ce qui va se passer. Elles seront dans l'oubli. D'accord, je comprends. En fait, ces personnes ne savent pas se nourrir d'elles-mêmes. Donc, elles font tout pour attirer votre attention et ça passe par le conflit. Elles alimentent, en fait, le conflit qui est à l'intérieur de vous, justement. Et dans le même temps, bon, elles n'en ont pas conscience, mais elles vous permettent justement de travailler ces peurs, ce conflit, cette dualité à l'intérieur de vous. Et ça vous permet petit à petit de trouver la paix qui se trouve en vous, justement, grâce à l'acceptation de vos parts d'ombre, grâce à l'acceptation de votre lumière, grâce à l'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qui est. Et ça, vous voyez, on insiste vraiment, il y a vraiment un besoin de faire un nettoyage. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un gros nettoyage de vos énergies. Je fais des exorcismes, je permets justement de nettoyer très 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 en profondeur. Et ça, c'est un geste d'amour pour soi, que l'on fait aussi lorsque justement on se nettoie, donc on sort ce qui n'est pas soi, de soi, et on a 2 fois l'amour, non mais c'est un truc de fou. Mais ce que je comprends là-dedans, c'est que grâce à ce nettoyage, ça va vous permettre justement de sortir de l'enfermement. Parce que ces personnes-là ont voulu mettre un amour sous cloche, ont voulu enfermer un amour. Et grâce à l'amour que vous allez vous apporter, et bien du coup, en nettoyant vos énergies, en vous purifiant,
en purifiant votre passé, etc., le transgénérationnel, le karmique, eh bien, du coup, ça vous permet justement ensuite de vibrer cet amour et du coup d'avoir les choses à l'intérieur de vous qui sont fluides. Et ça vous permettra, eh bien, voilà, de faire une rencontre qui sera forte. Ou alors vous avez fait une rencontre, vous voyez, il y a un besoin de purifier quelque chose, peut-être en rapport avec un lien, avec une rencontre qui a été très forte. On vous dit que c'est peut-être la fin, justement, d'un cycle. Il y a un besoin d'ancrage. Il y a un vrai besoin d'ancrage parce que il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages qui ont amené de la séparation, qui ont amené des rancunes. Et il y a un besoin véritablement de nettoyer justement, peut-être aussi par rapport à tout ça. Et de comprendre pourquoi peut-être aussi ces rancunes. Alors, certaines personnes vont me dire parce qu'il y avait des personnes jalouses, parce qu'il y avait le mauvais œil. Oui, certes, mais nous avons tous le libre arbitre. Donc en fait, il y a un besoin de sortir de la culpabilité et de comprendre, pourquoi on s'est laissé influencer par ces forces qui ont tout fait peut-être pour nous séparer de la personne aimée. Il y avait tout un apprentissage, à y comprendre. Lorsque, par exemple, une personne est dans la fuite, ça ne veut pas dire que elle ne vous aime pas, ça veut juste dire que elle est peut-être pas. Alors, pour certaines personnes, ça peut être le cas, mais pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement parce qu'elle n'est pas en mesure, de gérer ses émotions. Et donc, du coup, elle va être dans la fuite, elle va être dans le rejet, mais en miroir, vous, comment ça peut vous parler? Si ça vous touche, ça peut aussi vous envoyer des informations. Ça peut peut-être vous envoyer des informations, peut-être aussi sur le déni que vous avez face, justement, est-ce que vous n'avez jamais, par exemple, été dans le déni face à de grosses difficultés? Si demain, par exemple, vous vous retrouvez, mais sans sous, rien, sans manger, rien, est-ce que finalement, à un moment donné, est-ce que vous allez arriver à rebondir face à ça et à agir face à ça, ou est-ce que la peur va tellement vous figer que vous serez dans le déni et vous allez au bout d'un moment fuir la situation, essayer de fuir en tout cas la situation? Est-ce que vous n'avez jamais été dans je travaille pour ne pas regarder finalement les choses en profondeur? Et c'était une façon justement, voilà, de vous fuir. Lorsque vous avez été en couple et que, par exemple, vous ne regardiez que par le prisme du regard de l'autre, que vous ne regardiez que l'autre, vous étiez dans la fuite de vous-même. Donc face à vous, il y a pu avoir une personne qui finalement vous a fui. Donc vous voyez, il y a vraiment besoin d'ouvrir sa conscience pour comprendre que quand on projette sur l'autre et qu'on dit mais c'est la faute de l'autre, mais non, il faut regarder en miroir, qu'est-ce que ça touche, parce que ça vous raconte une histoire. Et donc, il y aura une réalisation justement de vos rêves à partir du moment où il y aura un nettoyage par rapport à tout ça, où il y aura ensuite aussi un ancrage justement, et peut-être que le fait de nettoyer justement vos énergies va vous permettre
de davantage vous ancrer. Et il y a un pardon à se faire, à demander, à accepter. Voyez comment ça résonne. Et il y a, voilà, ça peut passer par le lâcher prise en fait, hein, le pardon. Le pardon, ça veut pas dire que on accepte l'inacceptable. Le pardon, ça veut dire que on lâche prise par rapport à ce qui s'est passé. C'est un fait, on ne peut pas le changer. Ça s'est passé, on peut pas revenir en arrière. C'est un fait. Donc, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça et d'avancer. Et pardonner, se pardonner, ça peut être aussi, parce que j'ai ça qui me venait aussi ce matin, à travers cette expérience justement de rêve. Lorsque je rêve et que j'ai conscience des choses, etc., et que j'agis lors des rêves, je permets de transformer mon présent, donc le futur. Et ça, c'est une seconde chance, finalement. Et donc, du coup, le fait de lâcher prise par rapport à ce qui a pu se passer, eh bien, peut-être que, justement, on vous dit, puisque si ça me revient là, cette histoire de seconde chance, eh bien, c'est peut-être une seconde chance que vous vous offrez pour justement aller de l'avant et puis pour vivre autre chose. Qui sera peut-être différent, mais qui vous conviendra certainement davantage. Mais si vous restez toujours dans ce passé, un passé peut-être que vous avez aimé, hein, peut-être, mais pour partie, parce que vous avez donné que des miettes ou parce que vous n'avez reçu que des miettes, mais dites-vous bien que justement, en lâchant prise par rapport à ce passé, eh bien, vous vous autorisez à vivre quelque chose de beaucoup plus grand. Mais simplement, il faut vous l'autoriser. Et peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas prête, et il y a juste à accepter ça. Et peut-être que ensuite, eh bien, il y a eu tout un parcours un parcours initiatique qui vous a permis justement d'être dans cet amour inconditionnel de vous-même. Et aujourd'hui, eh bien, du coup, cette histoire, d'où le pardon, d'où le lâcher-prise, parce que cette histoire, finalement, eh bien, vous a permis de trouver cet amour inconditionnel de vous-même. Hein, et aujourd'hui, eh bien, vous serez en mesure, eh bien, de vivre une autre histoire qui sera en accord avec vos vibrations actuelles, qui sont complètement différentes, et donc vous n'allez plus accepter les miettes. Et peut-être que si vous n'avez fait que donner des miettes, eh bien peut-être que vous allez comprendre que, en fait, si vous ne donnez que des miettes, vous n'allez récolter finalement que des miettes. Et que pour recevoir grand, il faut donner grand. Alors vous allez me dire peut-être que par le passé j'ai donné grand et je n'ai reçu que des miettes. Oui, mais parce que peut-être, voilà, vous avez donné aux mauvaises personnes. Si vous portiez des masques et que vous vous trahissiez, eh bien, vous aviez face à vous des gens, finalement, qui n'étaient pas engagés vis-à-vis de votre cœur. Puisque vous-même, vous n'étiez pas engagé, puisque vous portiez des masques. Et c'était peut-être ça, votre apprentissage. Il y a un besoin de se pardonner par rapport à ça. Parce que c'est un apprenti sage. Tout simplement. Voilà. C'est magnifique. Je vais vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez vraiment besoin de nettoyer vos énergies et vos chakras et vos différents corps et d'harmoniser tout ça. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, ou une excellente soirée et je vous dis à